Donc voilà, donc de retour devant l'objectif du net média and movie et musique. Donc je suis de retour là de manière inédit et en mode nouveau, c'est-à-dire pour pour une nouvelle présentation, de film. Et cette fois-ci là, c'est une exclusivité assez inédite, c'est-à-dire en mode film de science-fiction et d'action de l'époque des années 80, disons de la meilleure période du cinéma, tout confondu. Et là, justement, je vais commencer par un premier film, car j'ai 3 films en ma possession. Et je vais commencer par le premier. Et celui-là, attention, c'est un incontournable du genre, un chef-d'œuvre de cinéma, un film culte. Et je vous présente directement Alien 2 le retour. Donc voilà. Toujours joué par Sigourney Weaver, qui a joué dans le premier Alien le retour, enfin Alien le 8ème passager de Ridley Scott. Donc une pure réussite du genre, qui a rien envie au premier, disons un film spectaculaire dans de la cassette. Donc un film spectaculaire avec des scènes d'action couper le souffle, tous les ingrédients, un bon divertissement, un bon divertissement avec son lot de scènes gore sanglantes et une tension, disons, psychologique tout au long du film, qui fait une pure réussite du genre, un incontournable, un des meilleurs films des années 80 du genre science-fiction. Donc réalisé par James Cameron, qui a réalisé Terminator avec Schwarzenegger. Donc voilà, je raconte un peu l'histoire du film. Après 57 ans de dérive dans l'espace, l'officier Sigourney Weaver, seul survivant du premier affrontement entre l'homme et l'alien, rejoint un bataillon de marines surentraînés. Leur but, enquêter sur la disparition d'un groupe de soldats. Malheureusement, cette fois-ci, ce ne sera pas une créature qui les attend, mais des milliers d'aliens. Donc là, ça va être vraiment disons, l'apothéose en termes d'action et tout le long du film. Donc voilà, vraiment il y a quand même des scènes assez flippantes par moments, assez angoissantes, mais quand même c'est plus basé sur l'action. Et voilà, donc Alien 2 le retour, un chef-d'œuvre culte donc un chef-d'œuvre culte tout simplement, avec des interprétations assez correctes dans l'ensemble, et qui fait un pur divertissement du genre, tout simplement, une réussite du genre. Et je passe au prochain. Donc voilà, sinon je vais rester jusqu'à je sais pas quel jour là, je vais rester 4 jours dessus sur ma présentation, alors que c'est une présentation sur le cinéma et la musique. Donc je passe au prochain. Alors celui-là, comme le précédent, encore un chef-d'œuvre culte. On le présente plus. Alors là, c'est Terminator. Voilà, donc Terminator. Attendez. C'est pas grave. Terminator. Voilà. Avec Schwarzenegger. Que dire de plus, Terminator, pure réussite du genre. Voilà. Donc Terminator, il y a un truc sur la cassette vidéo, c'est pas grave, sur les aléas du direct, c'est ce qui fait, c'est ce qui donne de l'ingrédient en présentation de manière épicée, et voilà quoi. C'est ce qui
fait une bonne cuisine préparée, quoi. Donc voilà, donc Terminator, justement j'avais parlé par le réalisateur du précédent film, par James Cameron, donc voilà. Donc Terminator, un super film de science-fiction action. Une pure réussite du genre. Un scénario coupé le souffle, un film spectaculaire, un film science-fiction action violent quand même, qui a son lot de scène choc, scène gore aussi quand même, mais vraiment un film science-fiction culte, un chef-d'œuvre quand même, je dirais un classique du genre, qui a mis en vedette Arnold Schwarzenegger par la suite, qui a joué dans d'autres films comme Running Man et tout ça, bon peu importe, on parle aujourd'hui de Terminator. Franchement un film dope à la testostérone, un film vraiment d'action comme on n'en fait plus, quoi, donc voilà, donc basé sur l'action, un film sans temps mort, donc qui va à vive allure, donc voilà, donc Terminator avec Schwarzenegger. Donc voilà, avec des participations aussi d'autres acteurs, d'un autre acteur qui a joué dans Alien 2 le retour que j'ai présenté tout à l'heure. Un autre acteur, donc je ne me rappelle plus du nom, donc voilà, donc Terminator, une pure réussite du genre. Un incontournable des années 80. Et donc voilà, je crois que tout a été dit sur ce que je viens de dire sur la vidéo. Donc voilà, et je passe au dernier. Et celui-là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, même s'ils sont tous les trois au même niveau. 3 excellents films de science-fiction action. Et je finis par le dernier. Et le dernier, c'est New York 97. Donc voilà, New York 97. Avec en vedette Kurt Russell, qui a joué dans The Thing de John Carpenter. Avec Lee Van Cleef, qui a joué dans Le Bon, la Brute, le Truand et d'autres westerns. Et les autres, je sais plus, donc par John Carpenter. Justement, j'ai parlé de The Thing de John Carpenter, réalisé par lui-même, par un des pionniers du genre, John Carpenter. Voilà, New York 87. Franchement, un des meilleurs films de science-fiction, action des années 80. Un film culte tout simplement. Qui date mais qui n'a pas perdu de son efficacité, de son authenticité et tout ce qui va avec comme recette, quoi. Une recette cinématographique, c'est-à-dire vraiment que je présente bien la cassette avec Russell. Voilà, donc commande de ce film, donc je raconte un peu l'histoire. New York est sous l'emprise de gangs qui l'ont transformé en une gigantesque prison pour ses habitants. Quand le président des États-Unis est enlevé, c'est Snake, un malfrat repenti, qui est chargé de la délivrer. Pour être sûr que Snake accomplit sa mission, le chef de la police Hank lui a placé sur le corps une bombe à retardement qui risque de se déchiqueter à tout moment. Donc voilà, j'ai raconté un peu l'histoire. Donc il est à la recherche, il doit retrouver une cassette audio. Et le reste, suspense, quoi. Donc je ne vais pas en dire plus sur le scénario, donc c'est tout ce que je sais. Donc il a une bombe, il a une place. Si on retrouve pas la cassette, la bombe explosera et lui il va mourir en fait. Donc voilà, donc il doit absolument retrouver la cassette. C'est un excellent film de science-fiction, qui fait un peu série B, mais qui n'est pas une série B en outre. Mais c'est vraiment une réussite du genre. Avec la critique de Mad Movie, qui dit de l'art et la manière de transformer en borgne mal rasée, pas aimable et peu causant en un mythe cinématographique de ce Snake Plissken
taciturne et réfrigérant, John Carpenter fait l'égal de Mad Max, les héros d'un film hypnotique, aussi entêtant et lancinant que sa musique. Écrit par magazine Cinéma Fantastique Mad Movies. Donc voilà, voilà, tout a été dit. Donc voilà, donc 1h97 et voilà, réalisé par le célèbre réalisateur de The Thing, de d'autres films cultes de John Carpenter, qui a réalisé Prince des Ténèbres, Christine, Vampire et d'autres, et j'en passe, de films cultes du genre. Donc voilà, donc tout a été dit. Et cette présentation est finie. Ce fut court mais assez bref. Donc voilà, donc je représente encore une fois les cassettes. Alien 2 le retour. Donc voilà, donc on verra. Alien 2 le retour. Voilà. Terminator. Et 1h97. Voilà. Et la présentation se termine. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation. Peut-être présentation numéro 2 des films de science-fiction des années 80 ou 90, les meilleurs. Je vous ai présenté 3 des meilleurs films de science-fiction du genre. Donc 3, comme je viens de vous dire, 3 films cultes de science-fiction, d'action, qui ont marqué l'histoire du cinéma d'une manière assez spectaculaire et action non-stop et tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation qui sera normalement une numéro 2 de la trilogie, c'est-à-dire film de science-fiction, action 80 ou 90. Donc je vous dis à la prochaine, c'était moi-même. Et voilà. Donc bon film et à la prochaine. C'était moi-même. Voilà.